Monsieur Diallo, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, parallèlement à cette grâce présidentielle, des nouvelles sur la libération de dizaines de militaires maliens se sont fait entendre. À votre avis, s'agit-il d'une coïncidence? Y a-t-il un lien avec la France? Vous savez, dans ce genre d'affaires, tout n'est certainement jamais très public. La diplomatie a ses secrets. Coïncidence est tout de même effectivement assez intéressante. Je pense que je ne peux pas l'affirmer sur vos antennes, mais ce que beaucoup de Maliens espèrent, c'est que, avec le temps, eh bien, les contours de cette grâce présidentielle, en quelque sorte coïncidant avec cette libération de soldats maliens, euh, quels en ont été les contours. Et donc, je crois que beaucoup de Maliens, dans l'opinion, voient un lien direct entre ces deux événements et c'est effectivement quelque chose d'assez troublant. Cette libération pourrait-elle apporter réellement un dégel dans les relations avec Paris, entre Paris et Bamako? La France cessera-t-elle ses tentatives de renverser le pouvoir malien? Eh bien, écoutez, c'est peut-être un signal, effectivement, mais je ne pense pas que cela soit une normalisation qui soit en train de se réaliser. Et Bamako et Paris ont eu de très profondes divergences, elles sont très connues. Et aujourd'hui, je pense que la médiation qui a été évoquée est une médiation qui a certainement permis de dégeler la situation entre Bamako et Paris, mais il faudra encore attendre quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années avant que des discussions aillent plus loin. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté de Bamako, la souveraineté qui est recherchée n'est pas considérée comme un dogme rigide. Bamako démontre par cette décision qu'elle est en mesure de pouvoir faire preuve de pragmatisme diplomatique et je crois que c'est ce qui est important. Le Mali n'est pas un pays qui a une histoire dans laquelle elle considère qu'elle a des ennemis éternels ou des amis éternels, ce que le Mali est en train de construire comme ligne politique et diplomatique, c'est une ligne du pragmatisme et du respect mutuel, qui est quelque chose auquel l'ensemble des Maliens tiennent plus que tout. Dans ce contexte, comment voyez-vous l'avenir des relations entre la France et le Mali? Eh bien, je crois que cette première étape, c'est une étape qui est quelque chose de très important, mais qui ne doit pas faire oublier qu'une grâce présidentielle n'est pas un signe d'acquittement. C'est simplement une décision du chef de l'État qui est souveraine et qui vise Oui. à faire geste pour celui-ci. Donc je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les gestes devront aussi venir de Paris pour montrer en réalité que cette décision de grâce présidentielle a été bien accueillie et que réellement il y a une volonté de faire en sorte que les choses s'améliorent entre Bamako et Paris. Il ne faut pas oublier qu'il y a une communauté malienne très importante qui vit en France et de la même manière, il y a une communauté française extrêmement importante qui vit aussi au Mali. Et donc aujourd'hui, le pragmatisme ne peut se construire qu'autour d'une chose, c'est le respect de la souveraineté et l'accompagnement sincère du Mali dans son combat contre ce terrorisme aveugle qui est en train de détruire des vies, détruire des maisons, détruire des emplois. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la balle est véritablement dans le camp de Paris plutôt que dans le camp de Bamako, qui a fait preuve de beaucoup d'efforts. Une affaire de déstabilisation des institutions, d'atteinte à la sûreté de l'État est suffisamment grave pour que elle ne soit perçue, notamment par les populations, comme quelque chose d'extrêmement sensible. Merci à vous pour votre analyse, monsieur Cheikh Oumar Diallo, fondateur du média Dakan, auteur du livre Mali 3.0. Vous étiez avec nous en direct depuis la capitale malienne, Bamako. Merci à vous, monsieur Diallo.